Bonjour tout le monde, donc voici un exercice que vous pouvez essayer pour améliorer votre puissance ainsi que votre contrôle avec votre bois numéro 1. C'est un exercice qui a été inspiré par une vidéo que je viens de voir où que Mark Immelman fait une analyse de l'élan de Tommy Fleetwood avec son bois numéro 1. Now watch this trail elbow, and this to me is very much how he is accurate as what he is. See, the shaft is lined up in the forearm, the trail elbow is by his side. Now imagine someone throwing an uppercut. Watch that trail elbow as it now will begin to straighten. See how the eyes are low, the head's behind the golf ball, the elbow's still trailing, yet he's got this beautiful relationship here between the shaft of the club and that right forearm. Now picture the uppercut as the body continues to stay low. He throws that uppercut and then follows the momentum of the golf club all the way to the follow-through. Puis la partie de l'analyse qui m'a vraiment marqué, c'est quand il compare le dernier petit mouvement avant l'impact, où il parlait justement du coude, du bras arrière, puis que le mouvement que Tommy Fleetwood faisait, il l'a comparé à un uppercut, donc un coup de poing. Donc venant des sports de combat et des arts martiaux, pour moi, le uppercut, c'est un mouvement que je comprends très bien. Puis dès qu'il a dit ça, ça m'a immédiatement fait penser à un exercice que j'ai fait pendant plusieurs années pour justement travailler les uppercuts, pour travailler mon endurance. Fait que l'exercice de combat, ça me prend 2 dumbbells. Fait que j'ai 10 livres dans chaque main ici. Vous pouvez aller plus léger, plus lourd, c'est à vous à décider. Je me mets dans ma position de boxe, puis je lance des uppercuts. Puis remarquez que quand je lance les uppercuts, c'est une combinaison de mes jambes qui poussent, mon tronc qui tourne, puis les bras à la fin qui font un petit mouvement compact. Mais ça, c'est pour les sports de combat. Je vous suggère de l'essayer si vous voulez, mais je voulais créer un exercice qui était plus réel pour le golf. Donc, j'ai décidé de mettre un des 2 poids au sol. Je me place dans une position de golf. Donc, je m'imagine que ma cible est là-bas. Je mets mon coude serré contre mon corps ici. Puis mon but, c'est de créer un mouvement d'uppercut en tournant mes hanches vers la cible, mais en poussant plus sur ma jambe avant que ma jambe arrière, ce qui est super important. C'est la force verticale qu'on génère avec la jambe avant. Fait que si j'ai à attribuer un pourcentage, je dirais que je veux 70% de la force qui vient de ma jambe avant, puis peut-être un 30% de la jambe arrière. Puis le but, c'est de créer ce petit mouvement compact de uppercut-là en utilisant une combinaison de jambes, tronc et bras. Donc, l'exercice, c'est aussi simple que ça. Je me mets dans ma position de frappe. Je pousse avec ma jambe avant. Hop, je finis ici. Je reviens en position. Hop, je reviens en position. Hop, je reviens en position. Évidemment, pour l'élan de golf, ma main serait un petit peu plus basse ici, mais si j'essaie d'aller trop bas, là, je risque de me blesser. Mon but, c'est pas d'être exactement comme l'élan. Mon but, c'est de travailler les mêmes muscles que l'élan, puis d'avoir un bon timing entre les jambes, le tronc et le bras. Fait encore une fois, je mets mon coude très serré contre mon corps. J'ai le poids ici dans ma main droite, ma main arrière. Je pousse avec ma jambe avant, je tourne mon tronc, je tourne mes hanches vers ma cible, puis je reviens au centre. Mais même si j'essaie de recréer l'élan de golf, je veux quand même être bien balancé dans mes entraînements. Donc, je suggère de faire la même chose de l'autre côté. Donc, je me place dans la même position. Puis là, je vais aller simuler le même mouvement, mais cette fois-ci, mon bras arrière, c'est mon bras gauche, mais c'est le même mouvement. Fait que des fois, je vais faire ça dans un entraînement. Fait que je vais en faire 10 d'un côté, 10 de l'autre. Là, je peux faire d'autres exercices, puis quand j'y reviens, 10 d'un côté, 10 de l'autre. OK? Donc, c'est un exercice que vous pouvez essayer. Ce n'est pas une simulation exacte de l'élan de golf, mais je pense qu'on peut aller chercher plusieurs des mêmes muscles qui sont impliqués. Puis, ça peut nous aider justement à mieux comprendre l'importance de pousser avec la jambe avant pour créer une force verticale qui va nous permettre de ressentir la puissance dans le petit mouvement de compact de uppercut qu'on fait avec la main arrière. Donc, en espérant que ce petit exercice peut vous aider, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et passer une super belle journée.